Bonjour à tous, je suis Syramor et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'investissement, de rentabilité sur les cartes Pokémon. On s'est intéressé la semaine dernière aux ETB et aux displays sur les séries récentes du bloc Écarlate et Violet et Épée et Bouclier. On était descendu sur quelques produits de Soleil et Lune. Là, on va s'attarder sur toutes les séries en blister de Écarlate et Violet, les dernières séries en date, jusqu'à XY1 de base, soit revenir jusqu'à 10 ans en arrière sur ces produits, pour voir quelles sont leurs évolutions en prix, voir quels sont les produits sur lesquels il est encore intéressant d'aller investir de l'argent, des produits à acheter pour les revendre plus tard, ou des séries qu'on achète pour garder, pour ouvrir plus tard, ça marche aussi dans ce sens-là, évidemment. On va s'intéresser à tout ça. On va les passer dans l'ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne, et ensuite on verra s'il est intéressant dans le temps de garder un blister scellé de chaque série, et qu'est-ce que ça te rapporte 10 ans après. Évidemment, les prix que je te montre sur cette analyse sont des prix qui sont des moyennes de vente réalisées sur des sites comme Facebook, comme eBay ou comme GCC, plateformes sur lesquelles on peut trouver des données de vente réussies. Les prix sont discutables parce qu'il va y avoir des prix parfois qui sont en dessous du prix, des prix au-dessus du prix du marché, et on est obligé de travailler avec des moyennes pour faire ces tableaux, sans quoi on aurait des données qui soient avec les prix les plus bas du marché et ça n'aurait pas vraiment de sens. Il faut vraiment se baser sur des moyennes pour que ce soit cohérent. Aussi, on va s'intéresser à l'évolution du prix par rapport au prix de sortie, qu'on considère être 5,99€ pour un blister. Encore une fois, c'est discutable. 5,99€ sur les séries récentes, on va trouver des prix en dessous, mais on se base sur le prix retail. Allons-y tout de suite, on démarre. Les prix qui sont donnés sont entendus hors frais d'envoi, hors frais de plateforme. Ce sont les prix nets. On commence avec Mascarade Crépusculaire. La série est sortie le 24 mai 2024. Un booster, ça vaut 5,99€ dans le commerce. C'est sorti il y a un peu plus de 4 mois. Et ça vaut aujourd'hui 5€. Évidemment, les séries récentes, on va retrouver la même chose sur Force Temporelle et la même chose sur Faille Paradoxe. Ce sont des séries qui sont sorties il y a moins d'un an. Les prix sont toujours en dessous du prix retail. On trouve encore des blisters à 5€, soit une évolution de prix avec une baisse de 17%, ce qui est normal pour des séries très récentes. C'est le même phénomène qu'on observe lors de chaque sortie de série Pokémon. Arrive ensuite Flamme Obsidienne EV3 qui est sorti le 11 août 2023. Cette série valait toujours le même prix, c'est toujours 5,99€ le prix à la sortie. C'est sorti il y a 1 an et 2 mois. Ça vaut aujourd'hui 6,50€ un blister. Elle est déjà au-dessus de son prix retail alors que la série est sortie il y a un tout petit peu plus d'1 an. On va retrouver la même chose sur Evolution Paldea avec un prix identique à 6,50€ actuellement et une évolution de prix de 9% par rapport à son prix retail. Pour ces deux séries, évidemment, en cherchant bien, on va trouver des prix qui sont encore en dessous du prix retail. Mais il y a des ventes réussies qui vont jusqu'à 7-8€ pour des blisters à l'unité, ou des art sets autour de 30€, ce qui fait que ces 6,50€ sont bien une moyenne de prix de vente réussie constatée pour les deux. Écarlate et Violet EV1, 6,50€ également, on est sur le même pattern, pas de différence. Toutes les séries du bloc Écarlate et Violet ont des prix qui sont pour l'instant très proches les unes des autres. Écarlate et Violet, ça a démarré le 31 mars 2023, soit il y a 1 an et demi. Et c'était la première série de ce nouveau bloc, avant de changer de bloc et de passer à Épée et Bouclier. On commence avec Tempête Argentée, la dernière série en date de Épée et Bouclier, dernière série qui nous proposait des blisters. Il a existé Zénith Suprême en 12.5, mais toutes les séries 12.5 n'existent pas en blister. On n'a pris que les séries standards, toutes les .5 ont été strikées du tableau, parce que les blisters ne sont pas systématiques sur ces séries. Tempête Argentée, 5,99€ à la sortie, sortie il y a 2 ans, le 11 novembre 2022, on est aujourd'hui à 8€, soit une évolution de 34% par rapport à son prix d'origine, et 17% par an de gain pour ceux qui ont acheté des blisters à la sortie à prix retail. Origine perdue derrière, origine perdue, petite anomalie. Origine perdue sortie le 9 septembre 2022, les blisters origine perdue seuls se vendent 12€, ce qui est en soi assez logique. 2 fois le prix par rapport à la sortie originale. Il y a beaucoup de cartes très intéressantes à sortir de Origine Perdue. C'est une très belle série du bloc Épée et Bouclier. On a une évolution annuelle de 47% de son prix, mais Origine Perdue, si tu veux en acheter aujourd'hui, je te recommande plutôt d'acheter les duos packs Origine Perdue et Évolution Paldea, qui sont ressortis très récemment. Et dans ces duos packs, tu as un Origine Perdue, un EV2 pour le même prix. On en trouve à 12-13€.
Donc je te recommanderais plutôt de pas prendre le blister solo, mais plutôt le duo pack, parce qu'en réalité, ça te fait un EV2 gratuit à l'intérieur du duo pack, compte tenu du prix du blister seul. Évidemment, toutes les données de qualité de série ne sont pas intégrées au tableau. Hein. C'est des données chiffrées, bêtement transposées entre prix d'achat, prix de vente, évolution de prix. À aucun moment, le tableau est doté d'une part de subjectivité. Tout est objectif. Et ce que je t'ai noté en dernière colonne, prix bas, invest recommandé, je te recommande rien du tout. Hein. Tu fais ce que tu veux avec ton argent, je te donne juste des petits tips pour, en fonction de l'évolution du prix dans le temps des séries, si, selon le tableau, la série a déjà bump ou pas encore. C'est uniquement ça. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a marqué investissement possible, recommandé, go, il faut tout acheter. Non, non, non. C'est à toi de prendre tes décisions pour tes investissements. C'est ton argent. Tu dois choisir les séries qui, selon toi, vont monter dans le temps ou les séries que tu préfères garder pour ouvrir plus tard. C'est pas du tout un tableau sur lequel je te dis quoi faire de ton argent. Je me permettrai pas de le faire parce que je saurais pas ce que va donner le futur. C'est uniquement des informations que je te transmets. Astre Radieux, EB10, c'est sorti le 27 mai 2022. Le prix aujourd'hui est de 10 € le blister sur Astre Radieux. Je trouve que c'est pas cher. 10 € pour un Astre Radieux, la série a 2 ans et demi maintenant. Astre Radieux, c'est plutôt une jolie série aussi, il y a vraiment de quoi faire. À 10 balles, je trouve que c'est correct. Quand t'en trouves à 7,50, 8 € des Astres Radieux, ben, moi je les prendrais. Star Étincelante, c'est à peu près le même constat. On est à 11 € aujourd'hui le Star Étincelante. Star Étincelante, il y a Dracofeu, il y a Arceus en alternative qui sont des grosses cartes. L'évolution, elle est presque de l'ordre du x2 sur ce produit par rapport à son prix initial, mais c'est encore des prix qui sont assez bas et surtout assez accessibles. C'est des blisters qui sont pas très chers. Quand tu descends d'un cran, tu arrives à Point de Fusion. Point de Fusion, c'est une série où c'est beaucoup plus dur de dropper des cartes, parce que Point de Fusion, c'était la dernière série du bloc épée et bouclier qui ne contenait pas de trainer galerie. Les trainer galeries sont arrivés sur Star Étincelante. Et le blister Point de Fusion, aujourd'hui, il est déjà à 17 €, ce qui fait que le prix a plus que doublé. On est quasiment à x3 par rapport au prix d'origine de 5,99. Donc Point de Fusion, depuis sa sortie, ça a pris 62% d'évolution par an, par rapport à son prix original. Donc là, tu vois, je t'ai mis la mention prix moyen, invest possible. Mais il y a déjà eu un premier bump. On a déjà passé le gap, tu vois, on est quasiment à x3. Ça commence à être cher. Évolution Céleste. Bon, Évolution Céleste, je te fais pas un dessin. Évolution Céleste, c'est la série du bloc épée et bouclier que tout le monde s'arrache, qui est sortie pendant la hype, avec des cartes vraiment folles à l'intérieur. Cette série-là, on la trouve à 22 € le blister. Est-ce que ça va encore monter dans le temps? Est-ce que ça va stagner encore un moment à 22 €? Franchement, je peux pas te le dire. C'est trop difficile à estimer. Ce qui est sûr, c'est que sur le bloc épée et bouclier, c'est pas la série la plus chère parce que c'est une série qui est sortie après la hype. Beaucoup de gens les ont gardées scellées. Mais ce qui est sûr, c'est que la série Évolution Céleste, c'est une série intéressante à garder scellée. Les gens, dans le futur, voudront rouvrir du Évolution Céleste. Ça, c'est une quasi-certitude. Donc, je mets prix moyen investissement possible, c'est pas dans le vert comme les autres parce que le tableau n'est pas subjectif. Mais si on doit faire rentrer la subjectivité, je dirais qu'Évolution Céleste, bah c'est jamais un mauvais move d'avoir du Évolution Céleste en collection. Reine de glace EB6, Reine de glace à l'inverse, on est à 11 €, donc moins cher que Point de Fusion, bien moins cher que Point de Fusion. Style de combat 10 € pareil, bien moins cher que Point de Fusion. On est au même prix qu'un Astre Radieux pour une série qui est sortie au tout début de la hype. Style de combat, c'est la première série qui est sortie après la hype, après Destinée Radieuse, qui était vraiment la toute première qui est sortie entre Voltage et Style de combat. Je trouve que Reine de glace et Style de combat, pour l'instant à 10-11 balles, c'est bas, c'est très bas, et ça devrait être des séries montantes, parce que malgré le fait que les drops soient difficiles au même titre qu'Évolution Céleste, il y a des alternatives de fou à récupérer là-dedans, et notamment les alternatives VMAX, qu'on ne retrouve pas après Point de Fusion. Je t'ai mis une petite notation ici, début de la hype Pokémon de 2021, c'est juste pour se situer dans le temps et comprendre pourquoi les séries avant peuvent être plus chères que les séries après hype. Il y a deux facteurs, il y a le facteur temps, qui fait que après la hype, c'est plus récent qu'avant la hype, de fait, mais c'est aussi que avant la hype, il y a moins de gens qui ont stocké les séries. Il y en a toujours eu sur Pokémon des gens qui stockaient des séries pour pouvoir les revendre plus tard. C'est pas une nouveauté, personne ne découvre ce phénomène. Mais ça a apporté beaucoup de monde avec la hype, toute une vague de scalping qui a été très décriée, mais qui a donné des idées aux gens et qui a donné envie à certains de stocker. Donc,
il y a théoriquement beaucoup plus de stock sur toutes les séries après hype que de toutes les séries avant hype qui étaient moins disponibles. Bien que Voltage Éclatant se trouvait encore après la hype, au tout début de la hype, le voltage en blister, on en trouvait. C'était une époque où il y avait encore du retour de presse, tout ça, c'était pas des blisters, mais ça se trouvait. Et aujourd'hui, un blister voltage éclatant, c'est sorti il y a quasiment 4 ans. Ça vaut 27 € actuellement, soit 351% d'évolution de prix par rapport à son prix original. Ça a augmenté de 88% par an, c'est très élevé. Ténèbres Embrasées, on est plus embêté, parce que Ténèbres Embrasées, quand c'est pas sorti en blister, en solo pack. C'est sorti en duo pack, où tu avais un Ténèbres Embrasées dans le blister, et un Clash des Rebelles intégré derrière, vendu comme étant gratuit. À la base, le produit valait 5,99 €, Ténèbres Embrasées plus Clash des Rebelles à l'intérieur. Et aujourd'hui, les duo packs se vendent 28 €. Donc on a considéré que le prix du Ténèbres Embrasées, c'était le prix du duo pack à 28 € divisé par 2 à 14 €. Je pense que c'est pas quelque chose de très juste à faire, mais il n'y a pas de façon de faire qui soit juste. Donc, je l'ai fait comme ça, je l'ai mis en rouge pour te dire attention les prix là-dessus. Le Ténèbres Embrasées, il est valorisé un peu au doigt mouillé. C'est peut-être pas son prix réel, les 14 €, hein, mais ça donne une indication. Donc, si son prix était bien de 14 €, il aurait eu 134% d'évolution par rapport à son prix original qu'on a considéré être à 6 €, alors qu'en réalité, ce serait plutôt 3 €, comme il y avait 2 boosters dans le blister, et 32% d'évolution par an. En tout cas, à 28 €, ce duo pack, pour l'instant, je le trouve pas très cher. Clash des Rebelles. La fameuse EB2, tu sais, celle où les displays valent une blinde, celle où les ETB valent une blinde parce que la série est extrêmement disponible, et ben un blister Clash des Rebelles, ça vaut pas si cher que ça, hein, ça vaut 25 € aujourd'hui. Attention quand même à une chose, le tripack vaut quasiment le même prix. C'est juste que le produit blister est plus recherché que le produit tripack, donc t'as qu'un booster à l'intérieur dans ton blister, et ça vaut quasiment le même prix qu'un tripack Clash des Rebelles. À 25 €, il a quand même évolué de plus 317%, soit 70% par an, ce qui est assez colossal pour une série aussi mauvaise que Clash des Rebelles. Épée et bouclier EB1, dernière série du bloc épée et bouclier, on est à 35 € le blister sur les moyennes des ventes réussies constatées, soit une évolution de 484%, presque 6 fois son prix original, et une évolution de 102% par an. On arrive sur le bloc SL. SL, ça devient compliqué. Sur le bloc SL, petit rappel pour ceux qui ont peut-être pas connu à l'époque les séries du bloc Soleil et Lune, le fan bloc Soleil et Lune comportait les premières alternatives, avec les alternatives de Soleil et Lune, et un équivalent des trainers galeries qui étaient disponibles dedans. Éclipse Cosmique, Harmonie des Esprits, Alliance Infaillible et Duo de Choc sont 4 séries extrêmement appréciées, avec une hype actuellement sur ces séries qui fait que les displays valent une blindasse, les boosters valent une blindasse, et il y a des cartes à l'intérieur des séries qui valent cher, mais c'est des séries qui sont difficiles d'ouvrir compte tenu de leur prix. Un blister Eclipse Cosmique aujourd'hui c'est 75 €, soit une évolution de 1152% par rapport à son prix original. C'est colossal en évolution de prix. Là j'ai noté prix haut, invest difficile parce que le bump de prix a déjà eu lieu. La hype est déjà passée, les gens en ont déjà acheté. Si tu veux, ça a déjà fait 1152%. Avant que ça refasse 1152% par rapport aux 75 €, eh ben c'est pas possible. Ça veut dire que les blisters se revendraient dans les 800 €. On n'est pas prêt de voir à ces prix-là. Donc tu as moins à gagner sur les blisters où je t'ai noté prix haut, invest difficile, en pourcentage d'évolution de prix. Harmonie des Esprits, même constat, c'est sorti il y a un peu plus de 5 ans, hein. Eclipse Cosmique, il y a 5 ans tout pile, 5 ans et 3 mois pour Harmonie des Esprits. On est à 90 € le blister, soit x 15, 15 fois le prix d'origine pour son prix, 14 fois plus que le prix d'origine, 266% d'évolution par an, c'est des prix qui sont complètement aberrants. Alliance Infaillible, constat à peu près identique, à 85 € le blister, 1319% d'évolution, 238% par an, c'est énorme. Et Duo de Choc, c'est las pepitas, 2070% d'évolution. Donc le blister vaut 21 fois son prix d'origine aujourd'hui, 5 ans et 9 mois après la sortie. C'est juste une des séries qui avait les plus rentables à stocker en blister à l'époque. On avait vu, hein, quand Duo de Choc est sorti, que c'était une belle série. Mais de là à prédire une évolution aussi forte des prix, aussi rapidement, je pense qu'il y a
pas grand monde qui a eu le nez assez fin pour le déterminer. C'est vraiment une évolution colossale sur du aussi récent. Toutes ces séries-là de fin SL, c'est vraiment énorme. Donc ça a gagné 358% par an. Donc ton prix d'origine de 5,99, il a fait x 3,5 tous les ans. C'est abusé. Tonnerre perdu, on est sur SL8. 75 € le blister, on est dans le même ordre que Eclipse Cosmic, c'est des séries où il n'y avait pas d'alternative, pas d'équivalent au Trainer Gallery, c'est des séries plus classiques mais qui sont quand même très chères. Attention quand même, il y a certaines séries où je t'ai rajouté une petite case commentaire, parce que tu as des illustrations sur les art sets qui sont plus chères que d'autres. Sur celle-ci, Tonnerre perdu, c'est très visible parce qu'il y a l'illustration du Lugia qui est très cher par rapport aux autres. La moyenne de prix constatée, c'est 75 €. Les autres illustrations que Lugia sont en dessous, Lugia est au-dessus. Et je ne l'ai pas dissocié en mettant le prix pour chaque illustration sur tous les blisters parce que ça aurait été trop le bazar sur le tableau. Mais je voulais noter sur les séries où c'était le plus visible. Il y a d'autres séries où c'est visible mais dans une moindre mesure. Je pense à une qu'on verra tout à l'heure, XY Étincelle, où il y a 2 blisters avec le drac au feu. Mais la différence n'était pas suffisamment forte pour le noter en commentaire. Il y a quand même une différence sur d'autres séries entre les illustrations les plus chères et les moins chères. On arrive sur Tempête Céleste. On a le Rayquaza de la même façon qui est plus cher. On est à 100 € le blister. Tempête Céleste, c'est une très jolie série aussi. 1569% d'évolution, 250% par an. Toutes les séries SL, là, c'est une folie. On revient sur des séries SL un peu moins intéressantes en termes de cartes à l'intérieur et du coup moins intéressantes en termes de prix actuellement. On a Lumière Interdite qui est à 45 € actuellement. On a une évolution annuelle de 100% par an. On est encore dans l'ordre du raisonnable. Ça n'a pas encore pris son gros bump. Je pense que ça fait partie des séries sur lesquelles il va encore y avoir une évolution assez forte et un bump va arriver sur cette série dans les mois, les années à venir. À 45 €, ça va encore évoluer. Ultra Prism, c'est différent parce que c'est ressorti il y a peu de temps dans les magazines Manga Kids et d'autres noms de magazines. Il y a plusieurs magazines qui les ont réédités avec un blister Ultra Prism à l'intérieur. Cette série-là, elle valait 5,99 à sa sortie. Aujourd'hui, à 17 balles, on en trouve. Je trouve qu'à 17 €, quand on trouve du Ultra Prism, il faut se jeter dessus. Parce que même s'il y a encore beaucoup de stock sur cette série, c'est pas une série qui est très rare, on en trouve de partout, plein de gens en ont. Mais Ultra Prism, c'est une série en plus qui est vachement jolie, il y a plein de super cartes à sortir, il y a Lily en full art notamment qui est très bien, il y a de très belles gold à sortir. À 17 €, pour moi, c'est quelque chose qui, malgré sa population en stock dans les collections, en scellé chez les gens, reste trop bas. Invasion Carmin à côté d'Ultra Prism est une série affreuse. En termes de cartes à l'intérieur, il n'y a pas grand chose dedans de vraiment cool. Ça vaut 26 balles, je comprends pas. C'est pas très cher, mais c'est trop cher par rapport à Ultra Prism, malgré la différence de disponibilité entre les séries. Bon, c'est comme ça, hein, c'est les prix, faut faire avec. 334% d'évolution par rapport à son prix d'origine, 47% par an, et tu vois, ça nous le met en prix bas, un veste recommandé, malgré ça, encore dans le tableau, alors que c'est une série qui date de début 2018 et fin 2017 pour toutes les deux. Donc, il y a 7 ans. Ça fait quand même longtemps. Allons-y avec Ombre Ardente. Ombre Ardente, série assez ouverte sur les applications de vente aux enchères en display, parce qu'il y a un Dracofeu Rainbow à aller chercher dans Ombre Ardente, qui est cher, qui est joli, qui est un Dracofeu, quoi. C'est toujours l'histoire des Dracofeu. 5,99 à l'origine, 30 € aujourd'hui en blister. Pour moi, c'est un blister qui est encore très accessible compte tenu de la possibilité de dropper ce Dracofeu. Le Dracofeu est très dur à avoir. Je dis pas qu'il faut acheter du Ombre Ardente pour tout dégommer et essayer de sortir le Drac. Ce serait une opération majoritairement perdante pour tout le monde parce que le Dracofeu est très difficile à obtenir dedans. Mais quand tu as des séries comme ça où il y a une carte en chase qui vaut assez cher, c'est souvent des séries qui montent avec le temps en blister parce que tu as la possibilité de le sortir. Là, à 30 €, pour moi, le bump, il n'a pas encore vraiment eu lieu. Il y a encore une marge de manœuvre sur cette série qui devrait prendre avec le temps, et je dirais qu'Ombre Ardente, c'est encore une bonne série à acheter quand tu les trouves à ces prix-là. Gardien Ascendant, au même titre qu'Invasion Carmin, c'est une série éclatée. 25 € le blister, c'est pas très cher, mais c'est en adéquation avec ce qu'on peut avoir dans la série. C'est pas une belle série, Gardien Ascendant, elle a été très peu appréciée. Peut-être que ça viendra avec le temps, hein, que dans quelques temps, on ira chasser les full art, les rainbows de Soleil et Lune, quand elles reviendront à la mode. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est encore un bon moment pour aller en mettre en stock de ces Gardiens Ascendants, à mon avis. Soleil et Lune, de base, on est à 50 € le blister, un peu plus cher que ses congénères de série pas top.
Dedans, il y a Mentally, il y a Noctali en full art et en rainbow, qui sont des jolies cartes, qui sont pas encore à des prix prohibitifs. Étonnamment, je pensais que c'était des cartes qui allaient monter plus vite que ça et qu'il allait y avoir un gros bump dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. On est à 50 € le blister. Bon, c'est déjà un peu cher, 50 balles un blister, mais pour une série qui date de février 2017, ça va avoir bientôt 8 ans, hein, cette série. C'est encore acceptable. 94% d'évolution par an par rapport à son prix de base, je trouve que c'est ok. On arrive sur XY. XY, donc on redescend d'un bloc. C'est le dernier bloc qu'on va faire sur cette vidéo. On commence avec la dernière en date, c'est XY Evolution. XY12, donc, qui est la reprise du set de base. XY Evolution, ça a été une série qui a été boudée pendant longtemps, entre le moment où ça a été sorti et jusqu'à il y a 3 ans en arrière. Et d'un coup, je sais pas, la communauté s'est réveillée en disant « Merde, il y a du Dracofeu là-dedans, il y a le Dracofeu réédité du set de base, il y a le Dracofeu, le méga Dracofeu en gold à aller chercher, le Dracofeu full art. C'est vrai aussi pour Florizard, il y a plein de très jolies cartes à aller chercher sur Evolution. Aujourd'hui, un blister, c'est 115 €, ça a longtemps été bien en dessous de ça, mais le bump a déjà eu lieu sur cette série. Ça a augmenté de 1820%. Tu remarqueras quand même qu'un blister XY Evolution est moins cher qu'un blister Duo de Choc. Compte tenu de la différence d'âge de ces deux séries, je trouve ça étonnant, la comparaison entre les deux. Et peut-être qu'Evolution a encore un avenir d'évolution de prix compte tenu des cartes qu'on peut sortir dedans. Mais pour l'instant, voilà où on en est. 1115 €, 1820% d'évolution par rapport à son prix original. Évidemment, c'est déjà très élevé hein, comme prix. 115 € un blister, c'est très cher. Et on a une moyenne de prix qui est effectuée parce que les boosters Dracofeu sont plus chers. Donc pourquoi pas essayer de trouver des boosters Florizard ou Raichu ou Tortank pour aller taper des prix qui sont en dessous de 115 € si tu veux en stocker un peu. C'est peut-être pas un mauvais move. Offensive Vapeur, série qui a été boudée de fou, je comprends pas, alors que t'as des golds magnifiques dedans, t'as Gardevoir, t'as Volcanion, il y a des trucs de dingue à l'intérieur, il y a des cartes absolument splendides en shiny à aller sortir. Cette série-là, c'est 60 € un blister aujourd'hui, les blisters XY sont quand même des populations bien plus faibles que tout ce qu'on a pu trouver après dans les stocks des collectionneurs aujourd'hui. 60 € le blister, Impact des Destins, Offensive Vapeur, pour l'instant c'est assez bas, 109% d'évolution par an, il est au-dessus de 100% par an, donc il est en prix moyen invest possible. Mais ça va encore, tu vois, 60 €, c'est pas une mauvaise série à prendre. Impact des Destins, très jolie série du bloc XY aussi, 75 € le blister, 1152% d'évolution, 135% par an. Rupture Turbo, c'est la série avec les Léviator, on est à 50 balles le blister, c'est bas par rapport aux autres séries de XY, 83% par an. Il a fait un peu plus que x8 par rapport à son prix original quand même. C'est normal, toutes les séries Pokémon augmentent assez fort dans le temps. Hein. Donc, le fait que ça ait fait x8, ça le classe parmi les séries qui ont le moins bien évolué parmi tout le bloc XY. C'est d'ailleurs celle qui est la moins chère et la plus accessible encore du bloc XY, alors que c'est pas la plus moche. Impulsion Turbo, on est à 75 € le blister. Impulsion Turbo, il y a les Mewtwo Full Art à aller régaler là-dedans en Mega Mewtwo, qui sont extrêmement jolis. On est 1152% d'évolution par rapport à son prix original, 135% d'évolution par an. Origine antique, attention, ça commence à piquer. Origine antique, c'est 155 € le blister, c'est le blister le plus cher de tout le bloc XY. 155 balles, parce qu'il y a un blister avec l'illustration du Mega Rayquaza qui vaut bien plus cher que les autres. Mais on est dans une moyenne à 155 €, très belle série, 155 €, ça le classe déjà dans les prix qui ont déjà subi une forte évolution. 268% par an, fois 26 presque par rapport à son prix original, bon, c'est cher. Ciel rugissant, 120 balles, 1903% d'évolution, 200% par an, ça fait aussi une série qui a déjà bien monté, les dernières ça va être un constat à peu près similaire. Hein. Primo Choc, très belle série aussi, 100 balles, le blister, x16 par rapport à son prix original, 160% d'évolution par an, c'est sorti, là on remonte à il y a quasiment 10 ans. Et on arrive dans la dizaine maintenant. Vigueur Spectrale, c'est sorti il y a 10 ans. 135 € le blister, soit 2154% d'évolution par rapport à son prix original, de 114% par an. Point Furieux, qui était une série pas si jolie. Point Furieux, en vrai, ça fait partie de celles que j'aime le moins dans le bloc XY. 85 € un blister aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est en adéquation avec le fait que la série soit assez peu appréciée, parce qu'une série qui a 10 ans où le blister vaut 85 balles aujourd'hui, quand tu regardes par rapport aux autres séries,
elle a encore une marge de manœuvre en évolution de prix pour pouvoir rejoindre ses congénères un peu plus récents. Ça nous fait quand même une évolution de 128% par an, cette bêtise là, et 1319 par rapport à son prix original. Et Étincelle, malgré la présence des Dracofeu dedans, c'est pas le blister le plus cher. On est à 90 €. Je pense que celle-là, tu vois, si je devais en choisir une sur laquelle mettre un petit peu d'argent sur XY, ce serait probablement Étincelle, que je trouve encore assez bas en prix. XY2, ça a 10 ans, ça a évolué de 133% par an. Pour moi, elle est pas déconnante celle-là, à ce prix-là. Après, faut quand même garder en mémoire une chose, c'est que les prix, tous les prix qu'on voit là sur XY, ils ont augmenté fortement l'année passée. Les prix étaient beaucoup plus bas il y a un an en arrière, et d'un coup, ça a commencé à grimper. Mais la montée n'est pas terminée. Ça continue de monter, et ça va encore continuer de monter. On fera un bilan, je sais pas, peut-être dans 6 mois, dans un an, en se basant sur les prix qu'on a vus là, et on verra que les prix seront plus du tout les mêmes sur toutes ces séries, ils seront plus hauts de partout. XY de base, 125 € un blister aujourd'hui, une évolution de 1987% par rapport à son prix original, et 184% par an. XY de base était pas très joli comme série, il y a quelques jolies cartes, le Xerneas qui était joli, des trucs comme ça, mais c'est la première série du bloc XY, sortie le 22 février 2014, donc il y a plus de 10 ans, presque 11, ça commence à dater un peu, et l'évolution de 184% par an est cohérente compte tenu de la date de sortie des séries, c'est pas choquant. Bref. Maintenant, l'évolution que je te propose d'observer, c'est l'évolution du prix dans le temps sur tous ces blisters. Si tu avais acheté un blister de chaque depuis le 22 février 2014, combien ça t'aurait coûté, combien ça t'aurait rapporté, et qu'est-ce que tu posséderais en collection aujourd'hui? Pour un blister de chaque, tu aurais dépensé 251,58 € en tout. Pour un de chaque, à 6 € pièce. Ça vaudrait aujourd'hui 2169,50 €. Donc tu aurais eu une évolution de plus 762% sur tous tes achats sur les 10 dernières années. 251 € sur 10 ans de collection, ça fait 25 € par an à dépenser. Ça fait 2 € par mois. C'est pas un gros budget d'investissement. Ça, c'est un truc qui est à la portée d'absolument tout le monde, et que si tu as un petit budget en collection, je te recommande de faire. Prendre un blister de chaque quand une série sort, c'est pas une grosse dépense, ça prend pas beaucoup de place à la maison, c'est des choses qui sont pas galères à stocker, et ça te permettrait peut-être dans 10 ans de récupérer du coup, tu vois, quand même une belle somme d'argent si tu te mettais à les vendre 10 ans plus tard. Donc ton gain annuel il serait de 71% pour ces blisters. Le gain total 1917 €, tu aurais gagné 177 € par an, soit quasiment ta dépense totale que tu regagnes tous les ans. Et si tu avais acheté un blister de chaque, on ne tient pas compte du fait que la case de blister vaut plus cher que les blisters en loose, on se dit juste que tu as 36 blisters de chaque. Tu aurais dépensé 9000 € en 10 ans, soit 900 € par an, soit 80 € par mois depuis tout ce temps. Et tu aurais aujourd'hui 78 000 € de collection. C'est pas mal, non? On a les mêmes évolutions, tu aurais gagné réellement 69 000 € en 10 ans. Alors on n'est pas encore sur le niveau d'un salaire mensuel que tu peux te verser avec une somme comme ça, hein, mais bon, ça fait déjà un bel apport pour pouvoir t'acheter un appart ou une baraque que tu auras créé sur 10 ans. Si tu vois les choses comme ça, je trouve que c'est assez annuel, enfin assez fou quoi, de voir des évolutions de prix comme ça en achetant juste des blisters qui sont disponibles à chaque fois qu'une série sort. Une série sort, tu peux avoir les blisters de la série, il n'y a aucun problème. Le gain annuel, 6394, et le montant d'achat annuel, il est là, 838 €. Donc, tu vois, ça fait même pas 80 € par an, par mois, pardon, à sortir. Bon, c'est bien beau de se dire tout ça, hein, mais on voit les données après coup. Il y a 10 ans, on l'a pas vu venir. Et il y a 10 ans, on n'était pas tous dans Pokémon, on était sans doute très peu à y être. Et très peu d'entre nous l'ont fait. C'est juste pour avoir une notion de chiffre, de ce que ça a pu rapporter pour les gens qui l'ont fait, et peut-être nous apporter une tendance sur ce qui se fera dans la suite. On est dans un creux de la vague aujourd'hui dans Pokémon. On parlait de la hype de 2021 tout à l'heure. La hype aujourd'hui, elle est terminée, hein. Là, on n'est pas du tout dans une période de hype sur Pokémon. On est de nouveau dans des séries, tu vois, comme XY, comme Étincelle, comme Point Furieux. Des séries que les gens aiment pas trop. Tu prends des EV6, des EV7. Elles sont pas ouf, les séries, en général, aux yeux, au regard de la majorité des collectionneurs. Peut-être que dans 10 ans,
on trouvera des prix qui seront peut-être pas du même niveau, parce qu'il y a bien plus de gens qui stockent aujourd'hui, mais tu pourrais peut-être avoir des blisters qui valent 40-45 € dans 10 ans sur des séries où aujourd'hui les blisters en valent 6. Donc, à mon sens, c'est pas un mauvais move d'acheter des blisters aujourd'hui sur des séries récentes, c'est même plutôt un bon move, mais il n'y a que l'avenir qui nous le dira, et je te dis pas quoi faire de ton argent, encore une fois, tu fais bien ce que tu veux. Le total du bloc écarlate et violet. Si on s'arrête par bloc, pour écarlate et violet, t'as dépensé en tout 36 € pour l'instant, et ça vaut 34,50 €. Aïe, on est perdant pour le moment, c'est normal, ça vient de sortir, pas de panique. Gain annuel depuis la sortie de la série de base, t'as perdu 92 centimes par an, quel dommage. Et ton montant d'achat annuel, 23,30 €, ça bouge pas, c'est toujours le même pour toutes les séries. Épée et bouclier, le prix total, tu as dépensé 71,88 €, ça vaut déjà 202 €, donc tu as déjà commencé à avoir un fort gain sur tes épées et boucliers, 181% d'évolution, gain total 130 €, il s'est passé 4,75 ans depuis la sortie de EB1, tu as gagné 27,38 € annuellement en dépensant 23,30 €. C'est pas mal. Soleil et Lune, on remonte plus loin. 71,88 €, dépensé en tout, 748 € de valeur de blister aujourd'hui. Tu as gagné 676,12 €. Tu as gagné 86 € par an avec tes blisters en dépensant 23,30 €. Ça commence à être costaud. Et pour ceux qui ont eu du flair à l'époque de XY et qui ont stocké un peu tous les blisters en les achetant 5,99 €, eh bien les quelques blisters que tu as achetés pour 71,88 € valent aujourd'hui 1185 € depuis les presque 11 ans passés depuis la sortie. Tu as donc gagné 1113 € grâce à tes 71,88 €. Là, c'est un move exceptionnel en termes d'investissement si tu as acheté ça au compte-gouttes quand c'est sorti à l'époque de XY, et ton gain annuel est estimé à 103 € depuis la sortie jusqu'à aujourd'hui. On tient compte que c'est un actif, ça continue d'évoluer, donc les années sont décomptées de maintenant jusqu'à la période où tu as acheté les blisters, pour un montant d'achat qui n'a pas bougé de 23,30 €. Écoutez, moi quand je vois ces tableaux comme ça, je me dis qu'à l'époque, j'étais pas très intelligent de ne pas avoir vu ça. Je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là, faut pas s'en vouloir. C'est des choses parfois qui ne se contrôlent pas et qu'on ne peut pas déterminer quand il y a des évolutions fortes qui arrivent sur des séries. Je suis pas remonté plus loin que XY, mais le phénomène est exponentiel, hein. Plus tu descends, plus ça monte. Sauf pour peut-être des séries comme le set de base où l'évolution est forte, mais peut-être moins forte que des Néo qui sont beaucoup plus chers, ou des blisters du bloc X où tu peux aller taper des stars qui sont beaucoup plus recherchés, beaucoup moins disponibles que du set de base. On le fera aussi sur les séries plus anciennes, je pense que ça touchera moins de monde parce qu'on est sur des séries qui sont nettement moins accessibles et ce sera peut-être pas intéressant pour autant de personnes, mais je le ferai quand même pour avoir au moins les données arrêtées à date et pouvoir le refaire dans quelques temps et voir l'évolution des prix dans le temps, voir si la courbe suit son cours, si ça continue d'augmenter à la même vitesse, moins vite ou plus vite. En tout cas, quand tu regardes, ce qui est intéressant à regarder, c'est ça, là, l'évolution invest par an. C'est le hype là, qui me pète mon truc. Tout ça, quand tu le regardes, tu vois que la courbe, elle a une forme qui est un petit peu biaisée par tout le bloc Soleil et Lune, mais sinon, tu as une espèce d'augmentation, là, comme ça, si tu devais faire un truc linéaire. Ça te montre, en fait, que les séries du bloc Soleil et Lune, là, celles-là, elles sont déjà trop montées, et c'est plus difficile d'obtenir une évolution de prix dessus dans le futur, à mon avis, parce qu'elles sont déjà très hautes par rapport à toutes les séries qui les entourent. Ici, on a des augmentations qui arrivent petit à petit, et on voit Point Furieux, on voit Étincelle, on voit Rupture Turbo, et on voit les petites séries de Soleil et Lune là, qui ne sont pas encore montées assez fort par rapport à ce qu'elles devraient être, compte tenu de leur âge. Si je devais acheter des blisters maintenant, c'est ceux-là que j'achèterais. Des Ultra Prismes, j'en ai acheté quelques-uns. Je pense que c'est vraiment une série intéressante, c'est le move que j'ai fait, j'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai une quinzaine. Et les autres séries, pour l'instant, j'ai pas passé le pas. Donc tu vois, je te donne des conseils sur quelque chose que j'ai pas fait, donc ne les suis pas, ces conseils, et c'est d'ailleurs pas des conseils, c'est juste utiliser les données d'un tableau pour avoir une base et connaître les données. J'espère que cette petite étude de prix t'aura plu. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Je sais que les prix peuvent être discutables, hein. Vous allez me dire dans les commentaires, j'ai trouvé un blister XY de base à 80 balles, t'as mis 125. Oui, bien sûr, il y a des gens qui vendent en dessous du prix parce qu'ils ont besoin de vendre vite, il y a des gens qui vendent au-dessus du prix parce qu'ils affichent les trucs au-dessus, et t'as toujours un mec qui va l'acheter parce qu'il le cherche au moment, et c'est celui qui trouve et il le prend. Ça fait qu'à l'équilibre, on se sert des moyennes pour faire ces tableaux-là, mais il y a moyen de trouver moins cher, toujours, que les prix qui sont affichés ici. C'est vraiment pas des données qui sont à prendre au pied de la lettre, hein. Il y a toujours moyen de faire des affaires dans Pokémon.
ou parfois d'acheter un petit peu trop cher, et c'est pas grave, hein, tu vois bien que l'évolution dans le temps, c'est ce qui va déterminer ton prix. Parfois, il vaut mieux acheter un produit peut-être un peu plus cher que le prix du marché quand c'est pour le garder longtemps, mais être sûr que l'objet soit nickel, bien scellé, envoyé avec des protections, que vouloir gratter, parce que gratter 10 balles sur des boosters à 50 balles, c'est bien, mais quand ils valent 200 quelques années après, les 10 balles que tu as gagnées à l'époque, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est le petit message que je veux te passer. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.